Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour présenter mon nouveau chargeur. C'est le HTRC T400 Pro Duo. Alors on a déjà pas mal d'informations dans le titre, donc T400 pour 400 watts. Donc c'est tip top parce que ça permet de pouvoir charger simultanément des très grosses batteries à donf. Et Pro Duo parce qu'on peut brancher donc deux batteries à la fois. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc, je vais vous présenter le petit chargeur que j'ai acheté sur Amazon et bien sûr je vais vous montrer les différentes fonctions. Donc ce qui est bien aussi, et pourquoi vraiment j'ai choisi ce modèle, parce qu'il y en a plein qui font du duo avec cette puissance. Donc non seulement on a un écran couleur, mais en plus il est tactile, donc c'est vraiment tip top pour bien prendre en main, voilà, le tactile, je trouve ça c'est super bien. On voit bien les icônes, donc on ne peut pas se tromper dans les différents modes, comme dans les autres chargeurs avec des petits écrans à un bouton. Là, on sait tout de suite où il faut appuyer. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. On va déjà le sortir de la boîte. Donc ce qui est pas mal en plus, c'est qu'il est relativement compact. Pour la puissance, c'est pas une grosse valise, quoi. Alors attends, avant de le déballer, on va déjà voir tout ce qu'on a avec. Alors, voilà, bah, on va faire ça comme ça. Donc, vous voyez déjà, ce qui est pas mal, c'est que vous avez ça. Alors ça, c'est cool, pour ceux qui ne sont pas équipés. Vous avez déjà une grosse partie des lipos que vous pouvez charger avec un seul cordon. Ça évite d'en avoir tout plein. Voilà, je vois du EC3, du XT60, il y a du DIN. Il y a pour les petites lipos de batterie, il y a déjà de quoi faire. Hein. Voilà. Il y a même la petite prise Traxxas. Tout ça, vous avez en double en plus. Bon, le seul dommage pour moi, c'est que les connexions que j'utilise le plus ne sont pas dessus. C'est pas grave. Déjà, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des câbles. Vous voyez, c'est quand même sacrément bien fourni. C'est rare qu'on a toutes ces possibilités livrées avec. Voilà. Ça permet de venir se prendre sur une batterie. Le câble d'alimentation et les deux plaquettes qui vont jusqu'en 6S. Donc on peut charger jusqu'à 2 x 6. Alors, pourquoi j'ai choisi ce chargeur? Déjà, par sa puissance, hein, vous voyez, en courant continu, on peut monter à 400 watts, en courant alternatif à 200 watts. Et on peut charger 12 ampères par canot. Donc, c'est-à-dire on pourrait charger à fond de deux lipos en même temps qui ferait 12 000 mAh de capacité. On pourrait les charger à fond en même temps. Donc, c'est vraiment très très bien. Ensuite, il est assez petit, donc il est ergonomique, on peut l'emmener partout. On a la petite prise PC pour faire la mise à jour. On a en plus des prises sondes de température. Donc à quoi ça sert? Les sondes de température, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Comme par exemple, vous pouvez en prendre une que vous allez mettre sur vos lipos en charge pour avoir la température de lipo pendant la charge. C'est une sécurité supplémentaire. Ça permet aussi de voir à quelle température ça monte. Voilà. Donc on a bien sûr les deux côtés pour côté 1 côté 2 pour charger, avec la prise balance 6S. Donc les petites plaquettes comme je vous ai déjà montré. Ici, on a la prise pour brancher en courant continu. Voilà. Donc vous pouvez brancher ça sur votre batterie de voiture et charger vos lipos n'importe où. Donc ça, c'est vachement pratique. Vous pouvez même vous brancher sur une lipo, par exemple. Vous voyez. Donc maintenant, admettons que vous avez une grosse lipo et vous voulez charger des plus petites lipos. Et bien voilà, vous pouvez vous connecter comme ça, en courant continu, sur une lipo, sur n'importe quelle batterie. Ça marche très bien. Et voilà, après vous pouvez charger. Donc là, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le fonctionnement branché sur le secteur. Le fonctionnement est le même, hein, si vous branchez sur une batterie, bien sûr. Mais nous, on va le faire avec un fonctionnement sur le secteur.
on va garder cette batterie pour faire des différents essais. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser. Tous les différents modes, vous allez voir, c'est très intuitif. En plus, avec l'écran couleur tactile, c'est beaucoup plus simple que de passer avec des touches, des menus en menu. Donc là, vous avez vraiment tout qui est bien clair. Vous allez voir la capacité des batteries en temps réel. Je trouve que c'est super cool. Donc sans plus attendre, on va tout de suite faire le test. Donc voilà, donc là on a branché notre chargeur au secteur. Donc aussi, vous avez vu, il y a aussi ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un interrupteur aussi pour pouvoir couper et allumer sans devoir chaque fois toujours débrancher le chargeur. C'est vrai que la plupart des chargeurs n'ont pas d'interrupteur. Par contre, l'interrupteur ne fonctionne que pour la connexion sur le courant alternatif. Si vous branchez sur une batterie, ça ne sert à rien, l'interrupteur. Donc, on a connecté notre chargeur, on l'allume. Et là, vous voyez un très joli écran couleur tactile. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus simple. Donc, déjà, ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est les différents types de batteries qu'on peut charger. On peut même charger des téléphones portables, on peut même charger des batteries de voiture. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le LiPo. Voilà. Quand vous allez dans l'IPO, c'est exactement pareil pour les autres modes de charge, pour les autres types de batteries que vous les chargez. Donc vous avez le mode storage, c'est quand vous savez que vous n'allez pas utiliser vos batteries dans le mois qui suit, donc vous les mettez en storage. Vous avez le mode charge qui est tout simplement brancher juste la prise. Donc là c'est du XT90, donc c'est de la charge brute. Et vous avez ce que je vous conseille et ce qui est en général utilisé, c'est la charge balance, ce qui permet de non seulement brancher la prise, mais aussi venir se connecter sur la plaquette balance avec la prise équilibrage. Donc ça permet vraiment, c'est peut-être un peu plus long au niveau de la charge, quoique je ne suis même pas sûr s'il y a vraiment une différence, mais ça vous permet vraiment de contrôler l'état de vos batteries et surtout faire une charge équilibrée entre les différentes cellules, qui est très important pour la durée de vie de vos LiPos. Plus vous allez utiliser la charge classique, moins votre LiPo va durer dans le temps. Donc je vous conseille d'utiliser la balance pour charger vos LiPos, et je vous conseille aussi également, comme la plupart des personnes qui donnent des infos sur les chargeurs, c'est de charger en 1C. Moins, pourquoi pas, mais c'est pas nécessaire de perdre du temps. Et plus, vous allez un petit peu aussi diminuer la durée de vie de vos batteries. Donc 1C, c'est tout simplement pour une batterie de 5000 mAh ou 5 ampères, vous chargez à 5 ampères sur votre chargeur. Donc ça c'est du 1C, c'est une fois sa capacité, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question, donc, par exemple, cette LiPo, c'est du 8000 mAh. Ça fait du 8 ampères. Donc maintenant, cette LiPo, je la chargerai à 8 ampères sur le chargeur. Voilà, tout simplement. Et ce qui est aussi pas mal avec cet appareil, le fait d'utiliser la prise balance, ça détecte automatiquement le nombre de cellules que vous avez sur votre batterie. Si vous utilisez la charge classique, il faudra le mettre manuellement. Donc, dans balance, et après vous avez, vous voyez, vous pouvez, donc là, nombre de batteries c'est en automatique. La coupure de voltage, on verra une fois qu'on aura branché une batterie. On peut aussi modifier la charge courant, donc là on est sur 2 ampères. Voilà, et vous avez encore le dernier mode qui est discharge, c'est pour vider une batterie. Tout simplement, si vous voyez qu'elle a un problème, qu'elle commence à avoir des défauts, pour éliminer le risque d'incendie ou de déformation de la batterie ou autre, vous pouvez la décharger complètement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans ce petit menu? On a le setting. Alors, le setting public, ça, moi je vous conseille de laisser par défaut. Et après, vous avez les réglages pour chaque canal, le canal 1 et le canal 2, par exemple. Vous avez le cut-off de température intérieure,
vous avez le cutoff de température extérieure. Donc cet appareil ne fonctionnera pas dans une ambiance de plus de 60 degrés. Et une fois qu'il atteint 80 degrés à l'intérieur, il s'arrêtera pour pouvoir refroidir. Ce qui, en général, n'arrivera pas. Voilà, le cutoff, on est là sur 10 ampères. Et au bout de 2 heures de charge, si vous n'êtes toujours pas arrivé à la charge complète, et ça va vous prévenir où ça va s'arrêter pour dire attention, ça fait 2 heures que vous chargez, tout simplement. Ce qu'on peut aussi trouver là-dessus, c'est la calibration. Alors ça, c'est super bien qu'ils l'ont mis sur cet appareil. Donc pour la calibration, par contre, vous devez automatiquement utiliser une LiPo 6S. Donc vous voyez, moi ça tombe bien parce que j'en ai une. Donc il faut toujours brancher ça en premier et l'équilibrage par la suite. J'ai oublié de préciser aussi que vous avez le choix du canal tout de suite sur l'écran. Donc là vous avez le canal 1, donc vous pouvez faire tous vos réglages sur le canal 1 parce que bien sûr vous pouvez charger sur le 1 un autre type de batterie que vous allez charger sur le 2 par exemple. Donc là on va passer de nouveau sur le canal 2. Donc on revient dans Setting, calibration. Donc là on a toutes les valeurs que l'appareil mesure. Et avec ça, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours, une vidéo sur comment mesurer le voltage que vous avez par cellule sur une batterie. Donc là, ce que vous faites pareil. Vous prenez un testeur, vous mesurez chaque cellule. Donc si jamais vous vous rappelez plus comment faire, je vous mets le lien là sur la vidéo pour aller voir ma vidéo de comment mesurer chaque cellule, le voltage de chaque cellule. Vous les notez et après vous venez comparer avec les valeurs que vous affiche le chargeur. Et vous pouvez compenser. Si vous voyez que sur la cellule 1, vous avez mesuré un petit peu plus, et bien vous pouvez rajouter. Comme ça, votre appareil sera parfaitement calibré. Donc vous voyez que là, les valeurs sont vraiment très proches. Et si vous vous souvenez de la vidéo, on a exactement les mêmes valeurs que j'avais pu tester avec mon testeur. On a quasiment on était aussi très proches, hein, on avait des cellules qui étaient bien équilibrées. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos changements, que vous avez bien calibré votre appareil, vous faites sauvegarde, tout simplement. Et après, vous pouvez sortir. On a aussi le monitor. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir, cette batterie, je l'ai utilisée, vous pouvez voir qu'elle est encore chargée à 30%, à peu près 33%. Donc c'est bien, ça vous donne vraiment la charge par cellule. Donc au plus bas, sur la cellule 2, on est encore à 31%. Et sur la cellule 6, on est à 34%. Ce qui est vraiment très bien. C'est que la batterie s'est vraiment bien déchargée sur l'ensemble des cellules, vraiment homogènement. Donc voilà, ça c'est super. Vous pouvez aussi voir la résistance. Voilà, vous voyez. Ça vous affiche aussi la résistance. C'est une petite option qui peut être sympathique aussi. Pour ceux qui veulent avoir l'info. Le réglage de la langue ici. Donc vous avez le choix entre chinois ou anglais. Donc je vous conseille de laisser anglais. Il n'y a pas plus de langues, il n'y a que ces deux langues. Mais bon, en anglais, de toute façon, c'est les termes qu'on utilise toujours. Donc on va sur LiPo. Donc vous avez vu, elle m'a reconnu qu'elle est bien en 6S. Voilà, il y a une coupure à 4,2 volts par cellule. Et ça, c'est le taux de charge que nous on veut. Donc ça, c'est une 5000 mAh. Donc voilà, vous restez appuyé dessus jusqu'à 5 ampères. Voilà, tout simplement. Ah tiens, j'ai mis la langue en allemand. Ben voilà, il y a encore une autre langue, il y a aussi l'allemand. Voilà. Donc il y a anglais, chinois, allemand. Donc je repasse en anglais. Je retourne sur ma charge. Voilà, je remets mes 5 ampères. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, soit c'est Start pour démarrer la charge, soit vous avez une option Save. Donc si c'est une LiPo que vous avez l'intention de charger régulièrement,
vous pouvez sauvegarder votre profil. Donc voilà, on fait save. Vous choisissez un profil qui est disponible, donc le premier. On sauvegarde, voilà. Donc dans le premier profil, vous allez avoir votre LiPo 6S en charge de 5 ampères. Tout simplement. Voilà, vous pouvez le retrouver ici dans la petite case memory. Vous allez dedans et vous voyez bien que dans la première case, c'est 6S avec 5 ampères de charge. Donc normalement, si vous faites start dessus, ça va vous démarrer aussi la charge de la batterie sans passer par le menu LiPo. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et c'est exactement le même principe pour tout type de charge, vous pouvez sauvegarder. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire Start. Donc nous, on ne veut pas remettre les valeurs. Donc ce qu'on fait, on va dans notre sauvegarde, on prend le profil qu'on a sauvegardé et on fait Start. Et ça va être parti. Le seul petit défaut, c'est quand il commence à charger, voilà, il est un petit peu bruyant, mais au moins il a l'avantage de super bien ventiler, donc de bien refroidir. Et c'est parti. Vous voyez, vous avez une petite courbe. C'est vraiment sympathique, là, vous avez une petite courbe de charge avec les différentes informations. Vous pouvez basculer sur chaque cellule. Voilà. Comme ça, vous voyez. Et bien sûr, si vous voulez arrêter, vous faites stop. Tout simplement. Vous voyez, il est vraiment très intuitif, ce chargeur. Donc là, on va faire stop pour pas devenir sourd dans la vidéo. Ce serait dommage. Donc voilà la présentation de ce T400 Pro de la marque HTRC. Voilà. Je trouve que pour le prix, rapport qualité-prix, on est vraiment sur un produit très intéressant. Déjà très facile d'utilisation, intuitif et vraiment bien pensé et avec vraiment tous les réglages nécessaires pour charger vos batteries. Voilà. Bon, ben, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!